bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE et surtout l'émission qui met en valeur les personnes qui ont décidé que l'individu était au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Achard. Jean-Baptiste, tu es le cofondateur de StaffMe. Merci beaucoup d'être avec nous et je suis accompagné de Victoire qui te posera quelques questions à la fin de cette interview. Alors Jean-Baptiste, ça fait combien de temps que tu as monté StaffMe? Qu'est-ce que c'est StaffMe? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux donner quelques infos sur toi? Beaucoup de questions pour commencer. D'abord, merci Laurent pour l'invitation. Donc oui, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 30 ans et StaffMe, je l'ai monté en 2016, donc il y a maintenant 6 ans, 6 années que je fais ça. J'ai monté ça pendant mes études directement avec mon associé Amaury Desverlanges. Et au départ, c'est une plateforme de job étudiant. Donc ça, c'est le projet StaffMe qui est le plus connu. Aujourd'hui, c'est un groupe d'entreprises. Donc on a cette plateforme de job étudiant qui s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, c'est 400 000 étudiants qui utilisent le service, près de 10 000 entreprises partout en France. Et on a monté aussi depuis maintenant 2 ans la StaffMe Academy, qui est un organisme de formation à destination des jeunes. On les forme sur différentes compétences comme la prise de parole en public, la création d'un site internet, les fondamentaux du business développement. Et depuis peu, le dernier né du groupe StaffMe, c'est l'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est une entreprise d'insertion par le travail indépendant, une EITI. Donc le principe est très simple, c'est qu'on a une convention avec le ministère du Travail, au terme de laquelle on doit accompagner 150 jeunes dans le département du Val-de-Marne pour leur permettre de trouver un emploi durable. Donc c'est vraiment l'action d'insertion du groupe StaffMe pour les jeunes très éloignés de l'emploi dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce qu'on appelle le job étudiant ou le travail étudiant? C'est pas un stage, c'est pas une alternance, c'est pas un premier emploi. Qu'est-ce que c'est un job étudiant? C'est rien de tout ça, Ouais. et c'est justement ce qui n'est pas du stage, de l'alternance ou du premier emploi. Donc par exemple, c'est Donc c'est du job occasionnel. C'est le petit job que vous allez faire en parallèle de vos études, comme par exemple de la restauration, l'événementiel, de la distribution de flyers, de la petite manutention, voilà, ce genre de choses que vous allez faire de façon flexible à côté de vos études. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu apporter sur le marché. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en France, il n'y avait pas de dispositif à proprement parler pour le travail étudiant. donc comment les étudiants trouvaient un petit job avant que StaffMe existe? Il y avait... C'est alors leurs parents déjà, il y a... qui connaissent quelqu'un Ouais, qui leur alors dit déjà, que... ils ne travaillent pas tous. Ok. Ça, il faut vraiment Ouais, parce vraiment qu'en le noter. En France, c'est C'est très faible le travail C'est étudiant. 40% des étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études, que ce soit en stage, en alternance ou petit job / travail occasionnel. C'est Avant, à peu près 2 fois moins que ce que font les Allemands. c'est exactement 2 fois moins que ce que font Et les Allemands. Belges. Et les Ils sont Belges. tout en haut, Et ok. complètement. Donc En en fait, la France, on France est- est vraiment à la traîne parce que la France, on est le 25e pays sur les 27 pays européens où les étudiants travaillent le plus. Donc on est vraiment très loin. Et pourquoi? Ah, C'est quoi il c'est y a pas bien de plusieurs... travailler quand on est étudiant, les parents veulent pas, les politiques veulent pas, c'est quoi? Faut se consacrer à ses études, c'est ça le travail quand on est En fait, étudiant? je pense qu'il y a deux explications à ce phénomène du non-travail ou du peu de travail chez les étudiants en France occasionnel. Le premier, c'est un phénomène juridique, en fait, c'est qu'il n'y a pas de dispositif à proprement parler pour organiser le travail étudiant en France. Ça, c'est le premier phénomène, mais qui résulte d'une deuxième chose, c'est que, justement, philosophiquement, en France, on a, alors je ne l'explique pas vraiment, mais l'étudiant qui travaille est un étudiant qui n'étudie pas. Alors même que les études récentes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par exemple, il y a 2 ans, disent que si un étudiant travaille, mais même pas forcément dans son domaine d'études, avec un petit boulot qui n'a pas de lien avec son domaine d'études, si c'est à moins de 15 heures par semaine, à ce moment-là, c'est bénéfique pour lui. Pourquoi? Parce que ça lui permet de se créer un réseau, ça lui permet de se professionnaliser, ça lui permet de créer une familiarité avec le monde de Et l'entreprise. ça, c'est vrai même sur des métiers très basiques comme serveur ou comme livreur. Se créer un réseau, on comprend bien, aller travailler dans une entreprise quand on est jeune diplômé, etc. Mais dans un métier très basique, très précaire d'étudiant, ça permet quand même à la personne de se professionnaliser, à devenir peut-être plus facilement employable quand il va trouver un job. C'est sûr, c'est certain. Moi, je suis employeur, j'ai des salariés chez StaffMe. Quand je reçois 2 CV qui ont les mêmes diplômes, qui ont les mêmes compétences apparentes, si j'en ai un avec à la sortie des études, une dizaine de jobs étudiants, et l'autre qui n'en a aucune, mais je vais privilégier 100 fois le premier. Parce que, en fait, il va apprendre beaucoup de soft skills. Par exemple, la gestion du stress, le travail en équipe, le fait d'apprendre de ses erreurs et de ne plus recommencer. Et même comment dire, la fréquentation du monde de l'entreprise.
Ce qu'on voit, c'est que beaucoup chez les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail après leurs études, il y a une certaine crainte du monde de l'entreprise. Ils se disent, mais voilà, c'est un monde qui m'est étranger parce que je ne suis pas beaucoup allé pendant mes études, parce que souvent, parfois il n'y a eu qu'un stage obligatoire. Et du coup, le monde de l'entreprise les effraie. Et ben, si vous avez eu des dizaines d'expériences dans des secteurs différents, avec des situations de travail diverses, et ben, tout de suite, quand vous rentrez sur le marché du travail pour votre premier boulot, c'est beaucoup plus simple. Et tu dis qu'il n'y a pas de contrat de travail spécifique aux étudiants. Euh, j'ai fait des petits boulots quand j'étais étudiant. J'avais un contrat de travail. J'étais CDD à la caisse de Monoprix ou ouvrier dans une chaîne de conditionnement. On a quand même un contrat de travail avec des protections, des cotisations, un cadre juridique, des horaires. Qu'est-ce qui manque dans le contrat de travail étudiant à tes yeux aujourd'hui? Alors, en fait, il y a évidemment un contrat de travail. Mais il n'est pas spécifique à l'étudiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif spécialement dédié au travail étudiant. C'est du marketing juste? Non, c'est pas du marketing. Alors, il y a plusieurs choses que ça pourrait amener. La première chose, c'est de la légitimité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand vous reconnaissez un dispositif, quand parfois vous l'encouragez par des mesures sociales, par exemple, eh bien, ce dispositif décolle. On va prendre un exemple très simple, récent, qui est celui de l'apprentissage ou de l'alternance. L'apprentissage ou l'alternance, c'était beaucoup vu comme une voie de garage qui était assez décriée. Les gouvernements successifs, et ils ont raison, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à la sortie d'une alternance, l'employabilité, le taux d'employabilité des jeunes est décuplé. Donc, ils ont mis le paquet sur ces dispositifs. Aujourd'hui, avec l'alternance, la France est le premier pays européen sur le nombre d'alternants. On a dépassé l'Allemagne. Ils ont mis le paquet financièrement. Financièrement, Ouais. et financièrement, mais aussi, justement, tu en parlais, d'un point de vue marketing. Ouais. Voilà, l'alternance, c'est ce qui va te permettre, c'est ce qui te donne les clés pour réussir. Et ben, je pense qu'il faut faire exactement la même chose sur le travail étudiant occasionnel. Il faut en fait faire sauter ce tabou du fait que l'étudiant ne doit pas travailler en parallèle de ses études. C'est un tabou qui est faux, les études le montrent. Tant que c'est encadré dans le temps, eh bien, c'est bénéfique pour l'étudiant. Et si on fait sauter ce verrou, si on fait sauter ce tabou, à ce moment-là, on va permettre aux étudiants de gagner sur deux plans sur lesquels il y a un problème aujourd'hui, celui de la précarité, parce qu'évidemment ils vont générer des revenus, et celui de l'employabilité. Ce qui veut dire qu'à la sortie de leurs études, ils seront beaucoup plus employables et on aura un taux de chômage chez les jeunes qui va drastiquement baisser, j'en suis persuadé. Et les types de jobs, tu peux les décrire? T'en as beaucoup, c'est très axé sur le service, l'hôtellerie, la restauration. Quels sont les secteurs qui recrutent des étudiants? Combien de temps? Quel type d'étudiants? Alors, sur la plateforme, ce qu'on voit, c'est que c'est une catégorie qu'on pourrait appeler le job étudiant. Donc tout le monde voit ce que c'est, mais en même temps, c'est pas une catégorie qui est recensée par l'INSEE. Job étudiant, j'imagine que tout le monde a McDo en tête, quoi. Oui, ça va être l'événementiel, l'aide administrative, la saisie de données, le commercial, l'hôtellerie, la restauration, voilà, tout un tas de métiers qui peuvent être faits facilement par un étudiant. Ce qu'on voit, la caractéristique commune, en tout cas sur la plateforme StaffMe de toutes ces offres, c'est qu'elles sont de très courte durée. Soit, pour vous donner un exemple, 70% font moins de 2 jours, 50% moins d'une journée. Par mois? Non, tout court. En règle générale. D'accord. Et ça, c'est parfaitement adapté à l'étudiant. Parce qu'en fait, l'étudiant, le principe, c'est qu'il a un emploi du temps qui est mouvant. D'une semaine sur l'autre, il va être différent. Et puis, il a des moments où il peut beaucoup travailler, quand il n'est pas en partiel. Et puis d'autres, où c'est plus compliqué, parce que justement, il est en révision, et du coup, il doit consacrer 100% de son temps donc, concrètement, à ses études. je vais sur la plateforme. Là, j'ai pas cours la semaine prochaine. Je suis en deuxième année de fac. Je m'inscris, je vois 2 heures, et quelqu'un veut une livraison de 2 heures pour l'aider à déménager. Très bien, je m'inscris, j'y vais, je me pointe là-bas et je reste 2 heures, je suis payé, terminé, au revoir. C'est exactement comme ça que ça marche, c'est-à-dire que vous mettez vos disponibilités, Ok. je suis disponible le jeudi après-midi, on va vous offrir des offres du jeudi après-midi dans les domaines que vous souhaitez. Là, on fonctionne sur le système du premier arrivé, premier servi, pour éviter justement tout phénomène de discrimination qui pourrait y avoir au moment du côté de l'entreprise. Premier arrivé, premier servi. Ensuite, vous dites combien de temps vous allez travailler, combien de temps vous allez facturer à l'entreprise, et en une semaine, vous recevez votre rémunération. Ouais, donc pour le coup, on a vraiment simplifié au maximum l'expérience du travail. Il n'y a pas de processus de recrutement. L'entreprise, elle voit la personne en face d'elle arriver, elle la prend, termine, et si la personne n'est pas très efficace ou pas très polie, etc., elle la reprendra juste pas, tant pis, quoi. Exactement. Le risque n'est pas très important, ça va coûter 30 ou 40 euros les 2 heures, et puis terminé. Tout à fait, il n'y a aucun acte de recrutement à proprement parler. D'accord. Et alors, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de contrat étudiant, ils sont sous quel régime? C'est des CDD, des auto-entrepreneurs,
Alors Voilà, ça aujourd'hui, ils fonctionne ont comment tous le statut d'auto-entrepreneur Ok. sur la plateforme. Donc il faut d'abord, en tant qu'étudiant, Avoir ce aller statut. faire la démarche. Complètement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans cette génération, l'auto-entrepreneuriat, c'est hyper partagé. C'est-à-dire que quand vous regardez les statistiques sur le nombre d'auto-entreprises qui sont créées, 70% sont créées par des moins de 30 ans. D'accord. Donc c'est vraiment culturellement et générationnellement quelque chose de très admis. Alors c'est pour des tas de raisons. Certains qui vont faire du dropshipping, d'autres qui vont faire des photos au mariage de leur cousine. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont justement ce statut. Donc ils s'inscrivent sur la plateforme pour trouver des clients. Et puis il y en a certains qui n'ont pas ce statut et du coup qui le créent au moment où ils s'inscrivent sur la plateforme pour pouvoir justement être mis en relation avec différents clients. Et aujourd'hui, ce statut d'auto-entrepreneur allié avec la plateforme, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace et de plus adapté pour justement offrir cette expérience de flexibilité qui est indispensable pour le job étudiant et de bonne rémunération. Puisque aujourd'hui, on a mis un plancher sur la plateforme qui est de 13,20 €, c'est-à-dire que un staffeur, un étudiant qui est 30% au-dessus du SMIC, exactement, après paiement de ses cotisations, ne peut pas facturer moins de 13,20 €. Et la moyenne, c'est 16 €. Donc c'est vraiment une revalorisation aussi du travail étudiant qu'on permet par particulier pour faire système. appel à un staffeur. Non, c'est que des entreprises. C'est que des entreprises. On peut pas Que faire des un petit entreprises. peu de travaux d'aménagement ou de Non. bricolage par des staffeurs. Non, mais pourquoi pas, quoi. Ok. Et donc, tu as une activité de lobbying est-ce que tu aimerais qu'il y ait un contrat StaffMe, un contrat étudiant qui porterait le nom de StaffMe un jour qui soit proposé Non, c'est pas Vous le avez un peu contrat d'activisme StaffMe. auprès des Oui, politiques sur ces sujets-là c'est pas le contrat StaffMe, mais ce qu'on pense, c'est que on a défriché, démocratisé une pratique qui est celle du job étudiant occasionnel. Qu'aujourd'hui, on le fait avec un statut qui est celui d'auto-entrepreneur, qui est très adapté et adopté par cette génération, qui est aussi adopté par les entreprises, mais on se dit qu'on peut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a aussi une action de lobbying auprès des pouvoirs publics, pour justement créer les conditions d'un nouveau contrat étudiant, contrat de travail ou contrat de prestation de service, ça c'est à voir, mais pour créer les conditions de ce contrat étudiant, puisque je pense que c'est quelque chose qui va permettre d'agir, comme je le disais, sur deux aspects. Un, le sujet de la précarité étudiante qui a été prégnant dans tous ces derniers mois avec les files devant la distribution alimentaire qui était fréquentée largement par des étudiants, et aussi sur l'employabilité, où il faut le dire, malgré les bons chiffres du chômage sur les jeunes ces derniers mois, on a un vrai retard par rapport aux autres pays européens. Il y a une hypocrisie des politiques sur le sujet, c'est-à-dire d'un côté dire il faut réduire le chômage des jeunes, et d'un autre côté dire oui mais il faut surtout pas qu'ils travaillent pendant leurs études, ce qui, ça a l'air d'être prouvé, les empêche de rentrer massivement sur le marché du travail. Juste les chiffres de l'Allemagne, pour qu'on se rende bien compte, c'est l'Allemagne, le taux de chômage des jeunes c'est 6%, d'accord, et il y a 75% des étudiants allemands qui font justement des jobs étudiants. Donc ils sont rentrés, comme tu disais avant, beaucoup plus vite dans la vie active. Ils sont beaucoup plus facilement alternants, puisque l'alternance en Allemagne, c'est 2 fois ce qu'il y a en France. Et ensuite, il n'y a quasiment pas de chômage des jeunes. Donc est-ce qu'il n'y a pas des vœux pieux ou au pire des hypocrisies de la part des hommes politiques à vouloir résoudre un chômage sans pour autant vouloir mettre les jeunes au travail? Alors, je n'aurais pas jusqu'à porter un jugement en les traitant d'hypocrite, mais c'est pas mon rôle. Tu les côtoies un petit peu, puisque tu as une activité aussi d'influence. C'est pas mon rôle, dans ce sens-là. mais ce que je vois et ce qui me rassure et où je pense qu'on va dans le bon sens, c'est que en fait, on a pris conscience de ce problème du chômage des jeunes et qu'il fallait les aider. Le gouvernement a lancé un Jeune Solution. Il y a des aides sur le recrutement en CDI pour les jeunes de moins de 26 ans. Il y a des aides sur l'alternance. Mais c'est vrai qu'il y a un angle mort aujourd'hui des politiques publiques d'emploi en faveur des jeunes, qui est celui du travail étudiant. Et ça, j'espère qu'il sera traité dans les prochains mois, très clairement. Ils veulent, tu les vois au quotidien, les jeunes, ils veulent travailler ou ils y vont de manière pénible parce qu'il faut bien gagner 10 ou 20 euros pour manger? Ouais, mais ils veulent complètement travailler. Ils veulent complètement travailler même sur ces jobs qui ne sont pas les plus extraordinaires du monde. Bien sûr, parce que ça leur permet de s'autonomiser financièrement de leurs parents, parce que ça leur permet de rencontrer du monde. Enfin, c'est quelque chose qui est recherché. Nous, on le voit, on est, comme je le disais, il y a plus de 400 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme. Quand on regarde sur l'App Store, on est la 40e app la plus téléchargée depuis quasiment notre création. Donc oui, il y a évidemment une volonté de ces jeunes de travailler, mais ça se comprend parce que plus vous allez
sortir de chez vous, rencontrer du monde, créer, c'est autant d'opportunités que vous allez créer pour construire votre carrière demain. Donc ils ont envie de travailler, quoi. Complètement. D'accord. Bon. Bon, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pas d'autres questions. Victoire, est-ce que tu as une question j'ai une pour autre Jean-Baptiste? question. Exactement. Là, on a quelques jours du coup des élections présidentielles. Est-ce que vous avez le sentiment que l'employabilité des jeunes est un sujet qui a été assez pris en compte par le gouvernement précédent et parce qu'on a vu ça avec la précarité qui avait augmenté, etc. Quand on vous entend, on n'a pas tellement de sentiments, même s'il y a des mesures qui ont été mises en place. Est-ce que les nouveaux candidats aujourd'hui qui se présentent pourraient bien répondre à ces questions et faire en sorte que les étudiants puissent travailler et avoir des mesures mises en place pour bien grandir et évoluer? Alors, le sujet a été quand même assez traité ces derniers mois, avec notamment tout le plan Un jeune, une solution. Ce qui est vrai, c'est que pendant la campagne présidentielle, il n'y a pas eu vraiment... Ça n'a pas été un sujet en fait, le côté l'emploi des jeunes, le travail étudiant. Et ça, je pense que c'est un vrai angle mort, encore une fois, de cette campagne. Ça devrait figurer, très clairement pour moi, au titre des sujets principaux. Dans une présidentielle, il y a 20-25 sujets. Ça va de la retraite, les 35 heures, l'international, le pouvoir d'achat. Voilà, je pense que les dispositifs en faveur des étudiants devraient être beaucoup plus mis en avant et faire l'objet de débats beaucoup plus importants que ce qui a pu avoir lieu pendant cette campagne, ce qui est extrêmement dommage parce que quand on n'aborde pas le sujet, du coup les propositions ne suivent pas, souvent si elles sont sur le programme en dernière page, et elles mériteraient, parce qu'il y a 2 500 000 étudiants, qu'on a vu qu'il y avait une vraie précarité chez ces jeunes, elles mériteraient d'être beaucoup plus mises en avant et qu'on ait plus de créativité, disons, sur le sujet. Et si vous devriez faire une proposition, par exemple, à un candidat ou au président, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense qu'il faut faire très vite et en 2 parties, 2 choses sur le sujet des étudiants. La première, c'est la refonte du système de bourse, qui aujourd'hui est vieillissant, inadapté à la situation des étudiants, puisque par exemple ça ne prend pas en compte la mobilité géographique, ça prend pas en compte, ça ne s'appuie que sur le revenu fiscal des parents, donc ça ne prend pas en compte les situations où les enfants par exemple sont disputés avec leurs parents et du coup ne bénéficient plus d'aide de leurs parents. Donc ça, ce serait pour moi le premier étage de la fusée. Et le deuxième étage, c'est la création de ce contrat étudiant pour leur permettre de travailler à côté en leur disant, en fait, c'est pas tabou, c'est même bénéfique. Si on vous met les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on vous limite par exemple le nombre d'heures que vous pouvez faire par semaine ou le nombre d'heures que vous pouvez faire sur une année avec ce contrat étudiant, eh bien ça va vous être bénéfique. C'est ce qui va vous permettre de générer des revenus, de vous autonomiser plus vis-à-vis de vos parents que si vous ne travaillez pas. Et puis ça va vous permettre de gagner en expérience, d'enrichir votre CV et demain d'être beaucoup plus employable et de trouver le CDI dont vous rêvez. Merci beaucoup. Mais en tout cas, si vous êtes étudiant, vous avez envie de travailler un petit peu, ou même un peu beaucoup, voilà, vous allez sur StaffMe. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir été là, et merci Merci Victoire. beaucoup. Bonne journée.